Bienvenue sur la chaîne. Nous parlons de l'Afrique. Le futur monde est ici en Afrique. C'est ce qu'a dit le président américain Joe Biden lors de sa visite en Angola du 2 au 4 décembre dernier. Le président français Emmanuel Macron a dit en 2017 à Ouagadougou que l'Afrique est le continent où se joue une partie de notre avenir commun. Le Sénat français a publié en 2013 un rapport intitulé « L'Afrique est notre avenir ». Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais l'Afrique est toujours convoitée par les puissances occidentales. La ruée vers l'or, c'est la ruée vers l'Afrique. Notre objectif à travers cette vidéo, c'est qu'on ait un échange entre jeunes Africains. Donc n'hésitez pas à laisser votre point de vue dans la barre des commentaires. Laissez aussi un pouce bleu pour accompagner la chaîne. Pourquoi l'Afrique est aussi convoitée et comment peut-elle tirer son épingle du jeu? Les puissances occidentales ont atteint un niveau de développement et pour maintenir ce niveau, il leur faut des ressources minières. Actuellement en Europe, on parle de la transition écologique, le tout électrique. Les pays européens veulent remplacer les voitures thermiques, c'est-à-dire les voitures équipées d'un moteur à essence ou à diesel, par les voitures électriques. L'objectif de l'Union européenne est d'arrêter la commercialisation des voitures thermiques d'ici 2035. Seul problème, les pays européens et les puissances occidentales en général n'ont pas les ressources minières nécessaires pour soutenir leurs ambitions. Mais les pays africains ont les ressources qu'il faut. La conséquence est que les puissances occidentales sont dans une course effrénée pour sécuriser les sources d'approvisionnement en ressources minières critiques et stratégiques telles que le cobalt, le lithium, le cuivre, etc. Dans cette ruée vers l'Afrique, les puissances occidentales se retrouvent en compétition avec d'autres puissances telles que la Chine et la Russie. À titre d'illustration, la Chine a signé en 2008 le contrat du siècle avec la RDC. Ce contrat a été négocié par l'ex-président congolais Joseph Kabila avec un consortium chinois sous forme de troc, cuivre et cobalt contre la construction d'infrastructures. C'est-à-dire que la partie chinoise allait construire des infrastructures à la RDC en échange des mines de cuivre et de cobalt. Les États-Unis ont signé le 13 décembre 2022 un protocole d'accord avec la RDC et la Zambie pour le développement de la chaîne de valeur des batteries des véhicules électriques. L'Union européenne a signé le 26 octobre 2023 un protocole d'accord avec la RDC sur la chaîne de valeur durable des matières premières critiques et stratégiques. L'Union européenne a signé le même jour un protocole d'accord avec la Zambie sur la chaîne de valeur des matières premières durables. L'Union européenne a également signé un autre protocole d'accord, cette fois avec la Namibie, sur la chaîne de valeur des matières premières durables et l'hydrogène renouvelable. Je ne sais pas si vous voyez à quel point les pays africains sont convoités à cause de leurs richesses minières. Maintenant que le monde entier est tourné vers l'Afrique, je pense qu'il est temps que les pays africains s'unissent pour imposer les prix et les conditions d'exploitation de leurs ressources. Au lieu que nos ressources soient continuellement exportées à l'état brut, nous avons maintenant l'occasion d'imposer leur transformation sur place en Afrique. Si nous y arrivons, et nous allons y arriver, ce sera le début de l'industrialisation de l'Afrique. En revanche, si les pays africains vont continuer à négocier seuls leurs contrats, en pensant qu'ils vont négocier d'égal à égal avec les multinationales étrangères, ils se trompent. Parce que depuis des décennies, ils négocient seuls leurs contrats et après ils se plaignent que leurs ressources sont pillées par les multinationales étrangères. C'est ce qui explique la vague de renégociation des contrats qui a cours en Afrique depuis maintenant quelques années. Si nous prenons le cas de la RDC, le contrat du siècle qui avait été signé en 2008 a été renégocié en mars 2024 par le président Tshisekedi. En fait, le contrat initial prévoyait 6 milliards de dollars d'investissement pour la construction d'infrastructures en RDC en échange de mines de cuivre et de cobalt. En 2023, l'Inspection générale des finances de la RDC a constaté qu'il y avait un important déséquilibre financier au détriment de la RDC. En termes de chiffres, dans ses conclusions, l'Inspection générale des finances annonçait près de 76 milliards de dollars de gains pour la partie chinoise contre seulement 3 milliards pour la RDC. C'est ce qui a amené le président Tshisekedi à renégocier le contrat. Si nous prenons le cas du Sénégal, le président Diomaye Faye, dès son arrivée au pouvoir, a manifesté sa volonté de vouloir renégocier les contrats qui avaient été signés par le président Macky Sall parce qu'il les trouvait défavorables pour le Sénégal. Si on prend le cas de la Guinée, en 2022, le président de la transition Mamadi Doumbouya avait ordonné la cessation de toute activité sur le site d'exploitation de l'immense gisement de fer de Simandou afin de renégocier le contrat. Le constat général qui est fait en Afrique, c'est que les pays africains n'exploitent pas eux-mêmes leurs ressources. Ce sont les multinationales étrangères qui exploitent nos ressources. Deux raisons principales expliquent cette situation. Première raison, les pays africains n'ont pas les ressources financières nécessaires pour financer eux-mêmes l'exploitation de leurs ressources. Deuxième raison, les pays africains n'ont pas la technologie nécessaire pour exploiter eux-mêmes leurs ressources. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les pays africains ne mutualisent pas leurs moyens pour mettre en place des écoles et universités scientifiques de référence qui vont former les jeunes africains. Si nous le faisons, nous aurons ainsi une main-d'œuvre qualifiée pour assurer nous-mêmes l'exploitation de nos ressources.
nous n'aurons plus forcément besoin de faire appel aux multinationales étrangères. Même si ça nous prendra 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans, ça vaut le coup de le faire. Que ce soit les Américains, les Européens, les Chinois ou les Russes, ils n'ont pas eu la technologie en un claquement de doigts. Ça leur a pris du temps, donc accordons-nous le temps de former les jeunes Africains. C'est justement à cette mutualisation des moyens que Kwame Nkrumah faisait allusion en disant que si nous voulons rester libres et si nous voulons bénéficier pleinement des abondantes ressources de l'Afrique, nous devons nous unir pour organiser notre parfaite défense et l'exploitation systématique de notre potentiel matériel et humain dans l'intérêt de tous nos peuples. Faire cavalier seul serait limiter notre horizon, ruiner d'avance nos espoirs et compromettre notre liberté. Voilà une proposition très intéressante qui a été faite depuis l'époque des indépendances, qui est restée lettre morte. J'en viens à la jeunesse africaine car c'est elle ma cible. L'Afrique est le continent le plus jeune et elle doit pouvoir compter sur la jeunesse de sa population. La jeunesse africaine doit s'impliquer davantage afin d'amener les pays africains à former un front africain uni pour mieux contrôler nos ressources. Ça n'honore aucun pays africain de voir les jeunes Africains risquer leur vie en essayant d'aller en Europe à travers la Méditerranée. Si nous ne voulons plus voir de telles images, mobilisons-nous grâce aux réseaux sociaux pour susciter un vrai débat sur l'unité des pays africains. Thomas Sankara disait, et je ne cesserai de le répéter, une jeunesse mobilisée est dangereuse. Une jeunesse mobilisée est une puissance qui effraie même les bombes atomiques. Une jeunesse mobilisée est dangereuse. Une jeunesse mobilisée est une puissance qui effraie même les bombes atomiques. Pour la troisième et dernière fois, une jeunesse mobilisée est dangereuse. Une jeunesse mobilisée est une puissance qui effraie même les bombes atomiques. Nous avons un poids, c'est notre nombre. Nous sommes des millions de jeunes Africains sur le continent et partout dans le monde. Mobilisons-nous grâce aux réseaux sociaux et vous verrez l'impact que nous aurons. Seul, je ne suis pas légitime. Mais si nous sommes des millions de jeunes Africains à réclamer l'unité des pays africains, nous serons alors légitimes. Car la force des masses est indestructible. Eu égard à ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'il nous faut encore pour savoir ou pour comprendre que nous avons de la valeur et que nous devons nous unir pour imposer notre volonté et ne plus subir celle des autres? Les pays africains doivent s'unir. Afrique, mon Afrique. À la prochaine.